Bien, alors dans cette dernière vidéo sur la représentation de Fresnel, on va essayer de voir une application pratique pour faire de la sommation de deux signaux qui ont même fréquence, de sorte à avoir les interférences possibles qu'il pourrait y avoir entre ces deux signaux. Alors on commence avec des cosinus, et donc là le premier travail va consister à reprendre ces signaux-là pour simplifier un petit peu les expressions. Donc vous voyez déjà que le 2pi sur 2 c'est la même chose que cosinus oméga t plus pi. Ça veut dire que cosinus oméga t ce serait celui qui est là. Je vous rappelle qu'on représente à chaque fois quand t égale 0 pour se simplifier. Donc là en l'occurrence le phi égale 0, il est dans la même direction que l'axe des réels. Et prendre pi de décalage, c'est repartir de l'autre côté. Donc je vais me retrouver avec un signal qui va être comme ça pour mon premier. Le deuxième, 7pi sur 3, ça fait pi sur 3 plus 6pi sur 3, et 6pi sur 3 c'est 2pi, donc en fait ça ne change rien. Donc ça revient à avoir du cosinus oméga t plus pi sur 3. Pi sur 3 c'est 60 degrés, donc ça veut dire que le 60 degrés c'est sympathique pour le dessiner. Il suffit de prendre ici la moitié et de prendre l'intersection avec la norme, le cercle qui nous intéresse. Donc j'aurai un système qui va être comme ça. Si je fais la somme de ces deux-là, vous voyez que je me retrouve avec mon signal somme qui va être dans cette direction-là. Je vais avoir un a tot qui vaut 1 et un phi tot, vous voyez ici, qui va correspondre à 120 degrés. C'est en fait une somme où on dessine des triangles équilatéraux, donc ça tombe parfaitement juste dans les calculs à ce niveau-là. Bon, deuxième exercice, on va choisir cette fois-ci des sinus. Et donc quand on prend les sinus, on va regarder comment on peut se ramener à des cosinus. Alors pour ça, il faut se souvenir qu'il y a une petite formule de Trigo qui dit que sinus oméga t, c'est cosinus oméga t moins pi sur 2. Alors, il y a toujours l'histoire du pi sur 2, on s'en souvient, mais on ne sait pas si c'est un plus ou si c'est un moins, selon le sens, si on met dans le sinus ou dans le cosinus. Alors moi, j'ai ma technique, c'est de dire sinus, c'est pas tout à fait la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et vous avez que dériver, c'est ajouter pi sur 2. Donc, si je veux avoir l'opposé du sinus, il faut qu'à ce pi sur 2 que j'ai rajouté, je soustrais pi. Donc finalement, j'ajoute moins pi sur 2. Et donc, j'ai bien ce sinus oméga t qui vaut cosinus oméga t moins pi sur 2. Bon, alors, pour revenir à nos moutons. Donc déjà, cette expression-là, on peut la changer en enlevant le pi sur 2 à l'intérieur. Donc pi sur 2, ça fait 2pi sur 4. Donc je me retrouve avec du cosinus de oméga t plus 5pi sur 4. Et cosinus de oméga t plus 5pi sur 4, 5pi sur 4 c'est 4pi sur 4 plus 1pi sur 4 supplémentaire, ce qui veut dire que le premier va très certainement se situer dans cette direction-là, avec une norme de 1 et un angle qui vaut pi sur 4 par rapport à l'horizontale, donc 5pi sur 4 quand je viens par rapport à l'horizontale vers la droite. Bon, deuxième chose, sinus oméga t moins 2pi sur 6. Alors 2pi sur 6 déjà ça fait pi sur 3. Moins pi sur 3, moins pi sur 2, puisqu'il faut que je me remette en cosinus, ça fait moins pi sur 3, moins pi sur 2. Si je l'écris 2, 5, ça fait du moins 5pi sur 6. Donc je me retrouve avec moins 5pi sur 6, donc en partant d'ici, ça fait du 30 degrés, donc je vais avoir, au lieu d'avoir 45, ici je vais avoir 30, alors ça va être très proche les deux, il faudrait faire un dessin un petit peu plus précis, mais globalement j'aurai quelque chose qui va ressembler à ça. Et donc la somme des deux, j'aurai mes deux qui vont se sommer comme ça, dans cette direction-là, à peu près. Donc mon petit parallélogramme, ça va me faire un système où le a tot
est légèrement inférieur à 2, donc il va faire quelque chose comme 1,9, 1,8. Il faudra regarder un petit peu le dessin précis. Et l'angle phytote, vous voyez que je suis entre 45 et 30 de ce côté-là. Donc si je le reprends dans ce sens-là, ça fait de l'ordre de moins 140 degrés. Ce qui nous permet de retrouver ça. Alors une petite remarque au passage, on a dit que le 7 pi sur 4 c'était la même chose que moins pi sur 4. Bah, vous voyez que le truc vert par rapport à l'axe vertical descendant se décale de moins pi sur 4. Et donc j'aurais pu très bien raisonner par rapport à cet axe vertical qui représente mon sinus comme lui représente le cosinus. Et donc le sinus oméga t moins 2pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3, mais il suffit que je décale 2pi sur 3 par rapport à là, 60 degrés, et effectivement je retrouve ma petite flèche bleue. Allez, un dernier exemple pour la route, où là je vais avoir des moins. Donc déjà le 4pi sur 4, il est sympa parce que finalement c'est juste pi. Et le moins, ça revient à décaler de pi. Alors en plus pi ou en moins pi, comme je veux. Mais globalement, je me retrouve juste avec du sinus oméga t. Sinus oméga t, c'est cosinus oméga t moins pi sur 2. Il est donc dans cette direction-là. Et il va être vers le bas, ici. Donc le dernier, 2 sinus oméga t plus 10 pi sur 3. Alors 10 pi sur 3, c'est pi sur 3 plus 9 pi sur 3. 9 pi sur 3, c'est 3 pi. 3 pi, c'est la même chose que pi. Donc finalement, je me retrouve avec du pi sur 3 plus pi. On va raisonner directement à partir du sinus. Le sinus, il est là. Je tourne de pi, il arrive ici. Je tourne de pi sur 3 supplémentaire. J'obtiendrai donc quelque chose qui va être comme ça. Et j'avance de 2, j'aurai mon système à ce niveau-là. Et en faisant ça, vous voyez que si je fais hop, mon système là, mon petit parallélogramme, je vais me retrouver avec ça. Là, vous avez un atote qui va être de l'ordre, allez, on va dire 1,7, il faudrait mesurer, et puis le phytote qui est de l'ordre de pi, 180 degrés, parce que les valeurs ont été choisies de sorte que ça tombe relativement juste. Mais ça vous permet de faire ces petits graphiques.